Eh bien, bonjour à tous à nouveau. Je pense que les problèmes de son sont réglés. Je vois, lorsque je regarde sur ma gauche, que les discussions sur Internet battent leur plein. C'est agréable d'avoir quelqu'un de Paris. Bonjour à vous. Il y a aussi John Limb et Nora de France aussi. Et aussi, j'ai remarqué un ami de Casablanca. Je pense que nous sommes tous très envieux de cet ami qui habite Casablanca. On aurait bien voulu nous retrouver là-bas. J'en suis certain. C'est agréable d'avoir des personnes aussi de Glasgow, de l'Écosse, Brian Smith, et du Sud aussi. Sherwin Scott, évidemment, et Mary. Et cela, ça se déroule un petit peu trop vite pour moi, mais merci tellement à vous tous de vous joindre à moi ce soir. Donc, selon l'horloge atomique ici au bureau, il est 19h30 et c'est le moment de commencer notre étude biblique. C'est l'avant-dernière étude biblique sur le livre des Philippiens. La semaine prochaine, nous aurons la dernière étude sur ce thème. Et ensuite, nous entendrons quelque chose d'autre. Et je vous l'annoncerai la semaine prochaine. S'il vous plaît, joignez-vous à moi dans la prière et prions ensemble. Père, nous te louons pour les choses merveilleuses que tu fais pour nous. Merci tellement pour la beauté de ton merveilleux plan, celui que tu nous donnes. Merci beaucoup pour les bonnes choses dont nous bénéficions. Merci beaucoup du fait que nous pouvons avoir un contact avec toi. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ. C'est à travers lui que nous prions. Nous te remercions, Père, du fait que tu nous as envoyé ton Saint-Esprit pour habiter en nous. Et nous pouvons être dirigés et guidés par toi à tout moment. Père, nous t'aimons et nous te remercions pour le fait que tu nous aimes. Nous reconnaissons notre besoin de toi dans tout ce que nous disons, pensons. Nous te remercions pour le fait que tu pourvois à nos besoins. Et Père, nous te remercions aussi pour cette Bible et tout ce que nous pouvons apprendre d'elle. Nous te demandons pour ton inspiration dans l'étude, que tout soit dit et fait pour ta gloire. Bénis ce que nous allons dire et ce que nous allons écouter. Et cela, nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, merci à nouveau de vous joindre à moi. Et nous commençons, comme nous en avons l'habitude, avec un quiz de révision. Donc, si vous êtes prêts pour ce test de révision, nous allons avoir maintenant ce test tout de suite. Question numéro 1. Question numéro 1. C'est une question assez simple. Nous l'avons déjà couvert cela la semaine dernière. Donc, il s'agit de compléter les pointillés. Pour Paul, le futur façonne le... Là, c'est un blanc. Quelle est la réponse? Pour Paul, le futur modèle le... Et là, point d'interrogation. Question numéro 2. Paul nous dit de ne pas marcher en quelque chose de la croix. Quel est le blanc ici qu'il faut remplir? Paul nous dit de ne pas marcher en de quoi de la croix. Question numéro 3. Selon Paul, notre citoyenneté se trouve où? Notre citoyenneté se trouve à quel endroit? Question numéro 4. Est-ce que le second avènement de Jésus-Christ était une caractéristique claire des enseignements de Paul? Est-ce que c'était quelque chose de clair, assez clair, un élément clair des enseignements de Paul? Donc voici le quiz, et maintenant ce que nous allons faire ce soir, nous allons faire quelque chose d'un petit peu différent. Nous allons lire le texte en entier d'abord, et ensuite nous reviendrons et nous examinerons de plus près les différentes parties de ce verset. Donc nous sommes dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, nous allons lire versets 1 à 8, et je lis de la version ESV, English Standard Version, Philippiens chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Il est dit: « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte au verset 2 Évodie, et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi
et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous, verset 4, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Verset 5, Philippiens 4, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos prières, de vos pensées. Et ensuite, verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. L'un des passages les plus beaux des Écritures, je pense que cela valait la peine de le lire en entier. Juste le simple fait de le lire intégralement est une source d'inspiration. Donc revenons maintenant et examinons certaines des phrases que l'apôtre Paul utilise. Et rappelons-nous de ce dont nous avons parlé jusqu'à présent dans Philippiens. Paul a expliqué à plusieurs reprises. Il a utilisé cette phrase-là de manière consistante, constamment, en Christ. La phrase de « en Christ ». En lui, nous avons notre identité. En Christ, nous avons notre marche quotidienne avec lui, avec l'Évangile. Et évidemment, pour Paul, l'Évangile est central dans toutes ses pensées. C'est comme un nom, une phrase, l'adjectif, un complément, un adverbe fait partie intégrante d'une phrase. C'est toute la phrase de l'Évangile de Jésus-Christ. Il en parle à maintes et maintes reprises, encore et encore et encore. Et il a expliqué que notre conduite, la manière dont nous dirigeons nos vies, l'éthique chrétienne, eh bien, correspond aux standards de l'Évangile. Et nous avons discuté ça de manière ample dans le passé. L'exemple de Jésus-Christ est primordial. Nous nous identifions à lui et nous devrions avoir ses pensées, ses attitudes en nous. Nous ne devrions pas être tellement imbus de nos propres intérêts, opinions, mais au contraire, nous devrions suivre l'exemple de Jésus-Christ. Et il mentionne aussi comme exemple Timothée, et il parle aussi d'Épaphrodite. Et aussi, la semaine dernière, si vous vous rappelez bien, l'apôtre Paul se cite lui-même comme exemple. Donc, lorsqu'il s'agit de personnes dont nous pouvons suivre l'exemple dans notre vie chrétienne, il y a de bons exemples pour nous. Évidemment, Paul explique aussi, évidemment, qu'il s'identifie aux souffrances de Jésus-Christ, et aussi avec sa crucifixion, et aussi avec sa résurrection. Donc, nous reprenons l'histoire ici dans Philippiens chapitre 4, et verset 1. Philippiens 4, 1. Donc c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, que j'apprécie, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Une chose que nous voyons très clairement ici dans les écrits de Paul, à travers le livre de Philippiens, mais tout particulièrement dans ces versets-là, c'est la profondeur des sentiments qu'il a pour les chrétiens de Philippe. Il signifiait beaucoup de choses pour lui. Et je pense que c'est un verset merveilleux. Il en pense beaucoup de choses pour lui. Et là encore, c'est un passage merveilleux et nous pouvons nous identifier avec Paul ici. C'est pourquoi, mes bien-aimés et mes très chers frères, que j'apprécie et que je porte dans mon cœur, et dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, eh bien, cela nous caractérise, surtout en ce moment, pendant tout le confinement, la crise de confinement, nous pouvons voir comment les frères sont notre joie et notre couronne, et tous ensemble, nous partageons tous le Seigneur. Il est dit dans Philippiens 1, verset 8, il commence avec une idée similaire. Il dit dans Philippiens 1, verset 8, à quel point je vous chéris avec la tendresse et l'affection de Christ. Ce n'est pas simplement une question de ses propres sentiments, son propre affect. Il explique que Jésus-Christ vit en lui et
et que Jésus vivant en lui a changé la manière dont Paul pense, comment il ressent les choses pour les autres. Et donc il, il a soin des frères, il les porte dans son cœur, les frères de Philippiens. Continuons maintenant, Philippiens au verset 1. Rappelez-vous que nous utilisons un code couleur dans ces diapos afin que nous puissions identifier avec ce qui est dit ici. Donc c'est pourquoi, mes bien-aimés, Philippiens 4, verset 1, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Donc lorsque nous voyons le mot ici, c'est pourquoi, de quoi Paul parle-t-il? Le c'est pourquoi veut dire gardant en l'esprit tout ce qui a été dit avant, toutes ces idées qui étaient là au chapitre 1, au chapitre 2 et 3. Gardons tout cela à l'esprit, présent à l'esprit. Et ensuite il dit, c'est pourquoi demeurer ainsi, ferme ainsi. Ce mot ainsi implique des choses qui se sont passées avant, mais aussi de ce qui va se passer et que nous allons discuter dans les prochains versets. Et l'idée ici, c'est que ce que nous devrions demeurer ferme. Le mot ici, en fait, ici implique ici la notion d'une sentinelle. Quelqu'un qui se tient debout à un poste. Cette personne ne bouge pas. Sa position active est là. C'est comme un soldat. Elle se tient là, cette personne-là, fermement. Et donc, gardant ces choses que nous avons discutées jusqu'à présent, nous demeurons fermes, debout, et nous nous tenons prêts pour les prochaines parties des versets. Et pour une raison inconnue, vous ne pouvez pas me voir ici sur la diapo, sur l'écran, mais on va continuer quand même, vous n'avez pas besoin de me voir. Donc Philippiens chapitre 4 et versets 2 à 3 maintenant. Dans la version ESV, English Standard Version. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche aussi à être d'un même sentiment de le Seigneur. Et toi aussi, oui, fidèle collègue, oui, je te prie. Cette phrase-là, au sujet d'exhorter, l'idée de demander, est en rapport avec comment l'apôtre Paul les implore à écouter. C'est comme si que l'apôtre Paul en disait, s'il vous plaît, tiens, voilà, je réapparais maintenant à l'écran. Je suis désolé pour cela maintenant. Vous devez me supporter maintenant. Et donc, j'exhorte, j'implore, s'il vous plaît, mesdames, écoutez-moi. Je veux que vous soyez en accord, d'accord. Et l'idée ici d'être en accord, d'être un sentiment, c'est pas simplement d'être en accord mentalement, hocher la tête. C'est être en accord dans les sentiments, dans le respect, de se respecter l'un l'autre. Et parce que nous avons comme but commun le fait d'être dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous connaissez la signification du mot Évodie, du nom Évodie et Saint-Tiche. Je pense que c'est intéressant de se poser un petit peu pour réfléchir ce que veut dire Évodie. Évodie veut dire bonne journée, passer une bonne journée. Et Saint-Tiche veut dire content de vous revoir, content de vous voir. Peut-être que vous avez lu le livre de John Bunyan, je ne sais pas si vous l'avez eu ou non, Le Voyage du pèlerin. Et dans ce livre-là, je me demande aussi, est-ce que c'est pas en rapport avec ce concept de ce livre-là, du voyage du pèlerin, où les noms ont une signification dans ce livre-là. Et de certaine façon, Évodie veut dire, Saint-Tiche veut dire, ayez une bonne journée. Donc ça voudrait dire un petit peu comme, j'exhorte, madame, passez une bonne journée, et j'exhorte, madame, content de vous voir, d'être d'un même sentiment. C'est intéressant, le sens des noms. Et on ne sait pas ce qui s'est passé entre ces deux personnes-là. Elles ont eu comme un désaccord. Peut-être que c'est un désaccord seulement entre les deux personnes, et peut-être que ce désaccord se répandait au reste de l'Église. Et ensuite, l'apôtre Paul dit, non seulement il veut qu'ils se mettent d'accord, qu'ils se réconcilient, mais il veut également que quelqu'un intervienne et leur parle, ces deux dames-là. Et donc il leur dit, je te demande aussi, toi, fidèle collègue. Dans le grec, c'est un mot, vous pouvez le voir ici en gris sur l'écran, c'est le mot synzygos, synzygos. Et cela veut dire quelqu'un qui sert à unifier, un unificateur en quelque sorte. Certaines personnes se demandaient, est-ce que cela ne pourrait pas s'agir d'un nom propre?
dans l'église de quelqu'un dans l'église, ou est-ce que c'était le nom de quelqu'un qui avait une position, un statut, quelqu'un qui serait le conciliateur dans les disputes à l'intérieur de l'Église, les désaccords. On n'en est pas très sûr. Peut-être qu'il s'agit d'un nom, peut-être que c'est une référence aussi à Épaphrodite, c'est le rôle qu'il avait aussi. Certains aussi se sont demandé est-ce qu'il ne s'agirait pas du corps entier de l'Église, parce que toute l'Église en entier est impliquée à unifier les uns les autres. Nous ne savons pas, mais ce que nous savons, c'est que quelqu'un d'autre serait impliqué là-dedans et nous ne connaissons pas le véritable nom, le véritable compagnon. Certains se sont demandé peut-être, nous savons que peut-être qu'il peut s'agir de Timothée. Timothée est parti de l'avant et même si tous les deux ont écrit la lettre ensemble, nous ne connaissons pas toute l'histoire, il pourrait s'agir de lui, mais nous savons qu'une tierce personne est impliquée ici. Et la pensée ici, c'est que cette personne est là pour aider à réunir, à unifier, à traiter ce conflit entre Évodie et Syntyche. Continuons. Philippiens, chapitre 4, toujours versets 2 à 3. Donc, s'il te plaît, compagnons fidèles, de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Là encore, suivons le code couleur ici. Parfois, lorsque nous pensons au mot « aider » ici, en marron, le mot « aider », on regarde comme ça, comme une intervention, quelque chose qu'il faut faire, quelqu'un qui part d'une position et aide quelqu'un d'autre. Et là, dans le langage que l'apôtre Paul utilise, le verbe qu'il emploie avec ce mot « aider », cela veut dire marcher côte à côte pour aider. C'est l'idée ici d'être ensemble, est impliqué dans le verbe qui est utilisé ici. La pensée ici, l'idée ici, c'est que vous venez et vous marchez côte à côte pour aider, pour assister. Voilà la pensée ici dans ce mot. Et c'est une merveilleuse pensée ici. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire cela à chaque fois, tout le temps de marcher côte à côte les uns les autres pour aider autrui. C'est une merveilleuse pensée ici. Et ensuite, il poursuit, on dit que ces personnes-là ont combattu côte à côte avec moi, Paul, pour l'évangile ensemble d'une même âme. L'apôtre Paul a déjà mentionné qu'il y a beaucoup d'autres Philippiens qui ont été impliqués là-dedans, au verset 1, chapitre 1, verset 27, où il explique que des personnes ont combattu d'une même âme. C'est une référence au concept des jeux grecs. Parfois, les joueurs de ces jeux-là jouaient ensemble dans les jeux. Peut-être qu'ils couraient ensemble. Peut-être qu'ils seraient en train de se passer d'informations alors qu'ils sont en train de courir une sorte de relais. Et ils devaient faire face à un défi, à un challenge commun. Et voilà ce dont l'apôtre Paul pouvait parler. C'est pas que l'apôtre Paul était seul devant en train de tout faire, mais il y avait aussi ces personnes-là, ces deux femmes-là étaient impliquées, mais aussi d'autres personnes comme Clément, d'autres personnes étaient impliquées à l'œuvre, à travailler ensemble. Et ensuite, nous avons cette phrase-là, compagnon d'œuvre. Je pense que nous avons parlé de ça. Plutôt cette idée de synergie, le fait d'être énergisé, revitalisé ensemble, alors que nous progressons avec l'Évangile. Le livre de la vie, c'est quelque chose qui est mentionné dans différents passages, dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre des psaumes aussi, le livre d'Exode également. Et j'ai juste vu une référence ici, indiqué une référence ici, Hébreux 12, verset 23, où il est question de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Et cette pensée ici de ce livre de la vie, c'est à peu près l'idée d'un enregistrement, d'une inscription. C'est quelque chose que les Philippiens auraient très bien compris, c'est que leur citoyenneté était inscrite à Philippe. Tout comme notre citoyenneté est enregistrée, inscrite quelque part d'autre. Et là, c'est une des questions du quiz que nous avons posé plus tôt. Donc, quoi qu'il en soit, l'assemblée des premiers-nés, cela veut dire vous et moi, et nous sommes inscrits. Nous sommes enrôlés, enregistrés dans les cieux, comme il est dit ici dans Hébreux chapitre 12 et verset 23. Maintenant, poursuivons Philippiens chapitre 4, versets 4 à 5. Maintenant, Philippiens chapitre 4, versets 4 à 5. Nous avons lu cela maintes et maintes reprises dans le livre de Philippiens, l'idée de se réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Paul implique ici que si nous sommes impliqués dans le fait de nous réjouir,
Nous n'aurons pas le temps nécessairement de nous plaindre et d'être trop inquiets par rapport à nos problèmes. Concernant nos problèmes, si nous nous réjouissons dans le Seigneur toujours, nous ne serons pas facilement distraits. C'est tout ce concept ici de la joie, de se réjouir, c'est l'un des thèmes majeurs dont nous avons déjà parlé à travers le livre de Philippiens. Et donc l'apôtre Paul nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, dans qui il est, dans ce qu'il a fait pour nous, et comment nous sommes inclus avec lui, nous avons ressuscité avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, réjouissez-vous avec lui, et je le dis encore une fois, réjouissez-vous. Paul n'hésite pas à réitérer certaines choses, il veut vraiment enfoncer le clou. Donc, si nous comprenons ce que nous avons lu jusqu'à présent, à partir du chapitre 4, verset 1, nous avons la phrase ici, « Demeurez ainsi ferme, ne bougez pas, soyez immuables, fixes dans sa voie-là. » Et nous avons lu certaines choses jusqu'à présent. Nous avons lu l'idée ici que nous devrions demeurer fermes dans le fait d'être accord dans le Seigneur. C'est ce que ces deux dames-là devaient faire. Nous devons aussi tenir ferme en aidant les autres, en marchant à leur côté. Et nous demeurons fermes ainsi aussi en nous réjouissant dans le Seigneur, toujours. Et ensuite, nous avons cette phrase qui peut paraître un petit peu mystérieuse comme phrase, où il est dit que votre douceur, que votre caractère doux soit connu de tous. De quoi l'apôtre Paul parle-t-il? À quel point sommes-nous raisonnables lorsque je pense à ma propre situation, ma propre vie, et je sais que parfois je ne suis pas très raisonnable. Et j'aime penser que je suis légèrement irraisonnable, mais la vérité c'est que je suis probablement très très irraisonnable. Mais ici, l'apôtre Paul parle la conduite chrétienne, l'attitude chrétienne, et l'une des attitudes qui est recommandable pour nous, c'est que nous devrions être connus pour notre douceur, raisonnable. Je me demande à quel point nous sommes raisonnables avec les autres personnes. Voyons ici quelques autres traductions pour nous aider à mieux comprendre ce dont l'apôtre Paul parle. Donc nous sommes dans Philippiens chapitre 4, au verset 5. Nous regardons la phrase « que votre caractère raisonnable ». Je bute toujours ce mot « raisonnable ». Donc la version AMP traduit cette phrase de la façon suivante, « esprit de douceur ». Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, AMP? La version « soyez connus par l'esprit de douceur que vous avez ». Que votre esprit de douceur soit connu à tous, de tous. Est-ce que c'est comment nous sommes connus de tous? Est-ce que nous sommes connus pour être plutôt quelqu'un de colérique ou d'irritable? C'est une phrase intéressante, n'est-ce pas? Que votre esprit doux soit connu de tous. La version CJB, Common Jewish Bible, dit ceci, à quel point vous êtes raisonnable et doux. Que cela soit connu de tous. À quel point vous êtes raisonnable et doux et gentil. La traduction Phillips dit ceci, ayez une réputation de gentillesse, de bonté. La traduction Voice dit ceci, une nature bonne, une nature gentille. Quel type de personne êtes-vous? Quelle est votre nature? Que votre nature gentille soit connue de tous. Vous n'êtes pas sur le chemin de la guerre à chaque fois conflictuel. Vous n'essayez pas à chaque fois de gagner un argument, gagner un point contre quelqu'un, mais que votre nature soit gentille, soit connue de tous. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 1, nous avons une phrase merveilleuse ici concernant Jésus-Christ. L'apôtre Paul s'adressait aux Corinthiens qui étaient en train de se disputer avec l'apôtre Paul à un certain niveau, à un autre. Et l'apôtre Paul leur dit, je vous en prie, écoutez-moi, par la douceur et la bonté de Christ. C'était comment Christ était. Oui, il y a des moments, évidemment, où Jésus-Christ, il s'est levé, et il a élevé la voix, et il a montré à quel point il était énervé concernant certaines choses. Mais de façon générale, il était connu pour sa douceur, sa bonté.
et sa gentillesse. Il y a toutes sortes de phrases que les personnes utilisent dans les traductions. J'ai vu une autre phrase, c'est une douceur, une raison douce, une douceur raisonnable. Je me demande pourquoi sommes-nous connus? Et il continue de discuter certaines de ces choses-là pendant le reste de ce chapitre. Nous voilà maintenant sur notre phrase, Philippiens chapitre 4, la fin même du verset 5. Nous allons lire une partie ici de ce passage. C'est la partie ici qui est en blanc. Le Seigneur est proche. Certaines personnes, les érudits bibliques, se demandent ce dont l'apôtre Paul parlait ici, le Seigneur est proche. Est-ce qu'il pensait que le second avènement de Jésus-Christ était imminent, elle allait se passer pendant sa vie? Peut-être c'est le cas. Et il y a de fortes chances, l'argument ici, c'est que les chrétiens, que Jésus-Christ reviendrait bientôt de leur vivant. Et nous vivons dans cette attente-là. Que cela se passe, est-ce que vous le vouliez ou non, ce n'est pas le point. Nous vivons dans cette attente-là. Est-ce que c'est ce dont l'apôtre Paul parle ici? C'est que Christ va bientôt revenir, ainsi donc, faites ceci, ou faites ce qu'il va vous dire. Et peut-être, d'autres personnes disaient, peut-être que l'apôtre Paul parle de l'idée que Jésus-Christ est présent là, immédiatement, à tout moment. Et nous savons cela. Nous nous rappelons aussi que Jésus-Christ a envoyé un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui habite en nous. Jésus-Christ est présent immédiatement avec nous. Donc, quelques-uns dirent, peut-être que l'apôtre Paul, voilà ce dont l'apôtre Paul parle. Il parle de la présence immédiate de Jésus-Christ maintenant. Et d'autres diraient qu'il parle de son second avènement, l'attente qu'il a de son vivant. Et peut-être qu'il s'agit des deux. Peut-être que c'est l'idée ici. Peut-être que l'ambiguïté, c'est quelque chose que l'apôtre Paul aime. Et il nous laisse un petit peu dans cette ambiguïté-là, parce qu'il peut s'agir des deux notions ici, à la fois maintenant, dans l'esprit, et à la fois dans l'avenir, au retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ est proche, le Seigneur est proche. Et à cause de cela, ainsi donc. Et là, il poursuit dans Philippiens chapitre 4, au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas de l'anxiété, de l'inquiétude. » Peut-être c'est facile à dire pour l'apôtre Paul de dire cela, mais l'était-ce vraiment? Réfléchissez à cela pendant un moment. L'apôtre Paul est en prison. Et nous avons discuté les différents endroits où il se pourrait qu'il soit emprisonné. Les trois principales villes, peut-être Rome, Éphèse, ou peut-être Césarée, si vous vous rappelez bien, Rome, Éphèse et Césarée. Et il est en prison, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Est-ce qu'il va être exécuté? Est-ce qu'il sera relâché? Est-ce que le procès se déroulera bien? Il ne sait absolument rien. Et lorsqu'il s'agit des Philippiens, il y a beaucoup de choses pour lesquelles il pourrait être inquiet. Il y a déjà eu de la persécution dans cette région. Et il y a forte chance que la persécution se durcisse. Et peut-être lorsque nous regardons nous-mêmes autour de nous, il y a tellement de choses pour lesquelles nous pourrions être inquiets. C'est intéressant de relever que dans Matthieu 6, au verset 25 et verset 34, il y a une phrase assez similaire. Certains spéculent que l'apôtre Paul avait déjà accès à des manuscrits tôt, à des manuscrits précoces, quelque chose, peut-être Marc ou en référence à Matthieu, que l'apôtre Paul aurait accès à ces manuscrits-là et qu'il en fait référence dans Philippiens chapitre 4. Quoi qu'il en soit, Matthieu 6, verset 25, Jésus-Christ nous dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce qui se passe, de ce qui arrive immédiatement. » Et ensuite, il poursuit au verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Donc, deux concepts ici du temps, le aujourd'hui, le présent, l'immédiateté dans notre vie, et aussi ce qui arrivera demain. Et pour Paul, et pour les Philippiens, les chances, et pour beaucoup d'entre nous, il y a de fortes chances, il y a tellement de choses pour lesquelles nous pourrions nous inquiéter, être anxieux maintenant, et aussi pour l'avenir, pour les mois à venir. Mais l'apôtre Paul nous dit ceci. Ne soyez inquiets de rien, mais, au verset 6, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce.
Ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est qu'il dit que la prière remplace notre inquiétude. Ne vous inquiétez pas, priez. Amenez toutes choses à Dieu par la prière. Toutes vos prières, toutes vos supplications, toutes vos intercessions, toutes vos requêtes. Prenez-les toutes à Dieu, amenez-les toutes à Dieu. Parlez-lui-en. Dieu est notre compagnon. Jésus est là pour nous à tout moment. Le Seigneur est proche. Il n'est pas loin, il est juste là, ici, maintenant. Ainsi donc, prenez toutes ces choses-là qui nous inquiètent et déployez-les devant Dieu. Expliquez-lui votre inquiétude. Parfois, vous pouvez même vous plaindre devant lui aussi, mais prenez ces choses-là au Seigneur, remplacez l'inquiétude par la prière et dans toutes choses. Pas simplement des choses qu'on sélectionne, et parfois nous prenons nos choses certaines, dont nous sommes sûrs, et nous les amenons à Dieu. Amenons à Dieu aussi des choses dont nous ne sommes pas sûrs, des choses qui nous inquiètent, amenez-les à Dieu. Et toujours avec reconnaissance et action de grâce. Et quand nous prions, c'est toujours bon d'avoir la notion d'appréciation pour tous les amis, la famille que nous avons, tout ce que Dieu a fait pour nous, et même pour les choses, les détails, les minuscules choses de notre vie. Il est dit dans Romains 1, verset 21, en parlant de certaines personnes qui ont abandonné la notion de gratitude. Il dit, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur a été plongé dans les ténèbres. L'un des problèmes avec le fait de ne pas rendre grâce, c'est que graduellement, nous pouvons devenir futiles dans nos pensées. Une sorte de vide. Si vous n'avez pas de concept de gratitude, de remercier les autres personnes, notre vie devient trop centrée sur nous-mêmes. La gratitude, la reconnaissance, eh bien, nous libère d'une vie centrée sur nous-mêmes, d'une vie qui est centrée sur nous. Et voici l'avertissement ici dans Romains 1. Si nous oublions d'être reconnaissants, eh bien, notre cœur peut être en danger de s'assombrir. Et nos pensées risquent de devenir futiles en allant nulle part. Donc, lorsque nous prions, il ne s'agit pas simplement de dire « Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela ». C'est aussi une question de remercier Dieu, d'exprimer aussi tout ce qui est dans notre cœur, dans notre esprit. Et prions pour cela. Et l'idée, c'est que si nous faisons cela, il y a des conséquences. Et donc, voyons ensemble les conséquences dont il s'agit. Philippiens chapitre 4, donc nous amenons toutes choses à Dieu, toutes nos requêtes, nous ne lui faisons connaître, et tout cela avec gratitude, en rendant grâce. Il est dit ici, Philippiens 4, 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est intéressant ici qu'il est dit ici, c'est que la paix de Dieu. C'est pas écrit la paix avec Dieu, c'est comme un concept de possessif ici. La paix de Dieu en nous. Comment est-ce possible que la paix de Dieu puisse être en nous? Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous comprenons cela, n'est-ce pas? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On ne peut même pas l'imaginer. C'est au-delà de notre entendement. Comment cela puisse être possible? Dieu est plus grand que n'importe laquelle de nos anxiétés, de nos inquiétudes. Et l'apôtre Paul dit aux Philippiens, et ils étaient souvent dans des difficultés à cause de la persécution, Paul leur dit, rappelez-vous que notre Dieu est plus grand que toutes ces choses-là. Dites-lui cela dans la prière. Et sa paix qui surpasse toute intelligence sera la nôtre. Voyons ce que Jésus-Christ dit dans Jean 16, verset 33. Disons-le lui. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi.
Pas la paix dans l'avenir, mais la paix dans le présent, avec le Seigneur. Le Seigneur est proche. Et voici la paix que les chrétiens ont, la paix qui est fondée sur la présence de Dieu, sa présence immédiate, et aussi basée sur ses promesses. Une paix merveilleuse. Et il est dit aussi dans Nombre 6, verset 26, je suis sûr que nous connaissons ce passage des Écritures. Il est dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Nous prenons toutes nos inquiétudes, nous les amenons à Dieu avec reconnaissance, avec action de grâce. Nous le louons, nous lui parlons. Il est notre ami, il est notre compagnon. Et nous avons alors la paix de Dieu. Peut-être que vous avez fait ça, je sais que je l'ai fait. Parfois, je retiens des choses à l'intérieur de moi, je ne les ai pas exprimées. Parfois, je ne les ai même pas exprimées à moi-même ou à n'importe qui d'autre. Et je réalise que j'ai besoin de prier. Et donc, je prie Dieu. Et parfois, c'est une prière balbutiante. Parfois, le Saint-Esprit m'aide à trouver les bons mots, à exprimer. Et j'exprime ces mots-là. Et parfois, je ne suis même pas sûr de ce que je suis en train de dire, ou même de la logique de mes pensées. Et je m'en inquiète des mots que j'utilise, et à quel point ils peuvent sembler illogiques, ils pourraient sembler illogiques à Dieu. Mais Dieu écoute. Il est là. Et parfois, une fois que j'ai fait cela, et lorsque je me suis déchargé de mes fardeaux à lui, il y a une sorte de paix qui m'envahit. Je peux ensuite vivre la journée en étant moins inquiet, moins stressé, moins anxieux. Et nous avons tous cette paix de Dieu disponible à notre disposition. Prions. Ne soyez pas anxieux, trop anxieux, ne faites pas cela. Plutôt, laissons la prière remplacer l'anxiété, l'inquiétude. Poursuivons. Il est ici, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Rappelez-vous qu'il est dit dans Romains chapitre 5, en parlant de cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, il est dit dans Romains chapitre 5, verset 5, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. J'aime cette phrase-là, répandu dans nos cœurs, dans nos émotions, dans tous nos sentiments, tout ce que nous ressentons, chacune des parties de notre corps, de notre vie, dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. Ainsi donc, pourquoi est-ce que nous devrions être inquiets? Dieu, l'amour de Dieu est en nous. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 14, explique que Jésus-Christ lui-même est notre paix. Poursuivons. Philippiens chapitre 4, verset 7. Il est dit, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Le cœur et les pensées, ici se fait référence tous les éléments qui nous constituent, nos sentiments, nos émotions, notre bien-être émotionnel et mental. Tout ce qui nous constitue dans notre cœur. C'est intéressant, c'est qu'il est dit que la paix de Dieu nous gardera. Cette phrase-là, garder, est aussi utilisée dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 32, 11, 32, où nous lisons que à Damas, le gouverneur du roi, Arétas, faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. L'idée ici c'est que le concept ici d'une garnison, une garnison de troupes qui encerclait la ville. Et cette garnison est là pour protéger, pour garder la ville. Et voilà ce que fait la paix de Dieu pour nous. C'est comme une garnison de troupes, de soldats infranchissables qui gardent nos cœurs, nos sentiments, nos émotions et qui s'assurent de notre bien-être émotionnel et mental, toujours en Jésus-Christ, évidemment. Donc, qu'avons-nous parcouru jusqu'à présent dans Philippiens 4? Eh bien, nous avons lu ici que nous demeurons ainsi fermes, nous nous accordons dans le Seigneur, nous aidons les autres en marchant à leur côté, nous nous réjouissons toujours dans le Seigneur, nous laissons notre caractère doux être connu de tous, et aussi nous nous inquiétons de rien,
et nous faisons connaître par nos prières eh bien, nos besoins. Et ensuite, l'apôtre Paul est sur le point de dire autre chose qui est en rapport avec le fait de penser et d'agir. Penser et agir, et nous allons voir ce dont il s'agit maintenant. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans Philippiens chapitre 4, verset 8 maintenant. Il est dit, excusez-moi, j'ai perdu le fil de là où j'étais. Donc il est dit dans Philippiens 4, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc lorsqu'il s'agit de l'éthique chrétienne, ici l'apôtre Paul parle d'attitude que nous devrions avoir, des approches, une démarche que nous devrions adopter, une position mentale, la manière dont nous pensons, affecte nos actions. Considérons certaines de ces idées ici, juste pour quelques temps, ici quelques moments. Lorsque nous pensons au concept de le penser, nous avons toutes sortes d'idées qui nous viennent. On parle de méditer, demeurer sûr, réfléchir à ce genre de pensée. Donc, en méditant sur certaines de ces choses-là, nous aurons une action conséquente, une conséquence, une action de quelque sorte. Pensez à cela pendant un bout de temps. Par exemple, lorsque nous méditons sur ce qui est vrai, peut-être que votre Bible indique ici vertueux, ce qui est vrai ou vertueux, en cogitant sur ces choses-là, en pensant à ces choses-là sur une base régulière, eh bien nous verrons ce qui est faux et nous verrons ce qui n'est pas vertueux. En méditant sur ce qui est honorable, nous choisirons, retenons les options honorables, les plus honorables, vertueuses dans notre vie. En méditant sur ce qui est juste, ce qui est droit, nous remplirons nos devoirs et nos responsabilités envers autrui. Donc vous voyez, il y a une conséquence entre nos pensées et nos actions. Nous ne pensons pas simplement, et c'est tout ce qui se passe, penser, il y a des conséquences à nos pensées. Poursuivons. En méditant sur ce qui est pur, nous deviendrons purs de cœur. Comme c'est mentionné ici dans les béatitudes, en méditant sur ce qui est aimable, et en ne pensant pas aux choses qui sont négatives tout le temps, en pensant à ce qui est positif, en pensant à ce qui est aimable dans la vie, eh bien nous ne resterons pas, nous ne demeurons pas dans l'amertume et dans le cœur. Et il y a de fortes chances que lorsque nous demeurons, méditons sur les choses négatives, nous devenons négatifs, amers et remplis de rancune. Ce dont l'apôtre Paul parle ici, c'est penser à ces choses positives et cela va affecter comment nous nous comporterons. Nous pensons aussi à ce qui est aimable ou les choses qui méritent l'approbation. Eh bien, nous ne serons pas impliqués dans la médisance ou dire du mal des personnes ou critiquer. Donc la pensée, c'est qu'il y a des conséquences au fait de méditer ou sur les choses que nous méditons, sur ces choses-là. Et Paul poursuit, si ce qui est vertueux et digne de louange, évidemment, c'est une sorte de rhétorique ici. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont vertueuses et dignes de louange. C'est une figure de style ici. Eh bien, qu'elle soit l'objet, ces choses-là, de nos pensées. Nous ne pensons pas et nous ne demeurons pas des choses sur d'autres idées. Et l'apôtre Paul dit tout cela parce que cela affecte comment nous nous comportons. Cela affecte notre conduite dans l'Évangile. Philippiens chapitre 4, verset 9. Là encore, l'apôtre Paul met l'accent sur ça, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et évidemment, ces choses font aussi référence à ce que nous avons parlé jusqu'à présent. Et ensuite, l'apôtre Paul dit, et le Dieu de paix, nous avons déjà lu ici la paix de Dieu, et là c'est le Dieu de paix, sera avec vous. Et le Seigneur est proche. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 7, l'apôtre Paul dit une chose similaire, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, alors que nous apportons toutes choses à Dieu dans la prière et nous lui expliquons et nous expliquons avec gratitude, reconnaissance, en rendant grâce, en nous réjouissant devant lui. Que le Seigneur lui-même nous donne la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Maintenant, eh bien,
retrouvons les réponses au quiz du début. Voici les réponses. Question numéro 1. Pour Paul, le futur façonne la réponse est le présent. Le futur façonne, le futur modèle le présent. Question numéro 2. Paul nous dit de ne pas marcher en tant que quoi? En ennemi de la croix. Soyons amis de la croix et non pas ennemis de la croix. Question numéro 3. Selon Paul, notre citoyenneté se trouve où? Eh bien, la réponse est dans les cieux. Nous sommes citoyens des cieux avant toute autre forme de citoyenneté de ce monde. Question numéro 4. Le second avènement de Jésus-Christ était-il une caractéristique claire des enseignements de Paul? La réponse est oui, clairement. Et l'apôtre Paul en parle dans Philippiens à maintes reprises, alors, comme il le fait ailleurs dans ses autres écrits. Donc voilà la fin de notre étude biblique numéro 14. Merci beaucoup de vous être joints à moi ce soir. La dernière étude biblique sera la semaine prochaine, à la même heure, 19h30, heure locale. N'oublions pas qu'il y a aussi des cultes en ligne, ici, en ligne, depuis Marcaborough et aussi depuis ailleurs. Marcaborough, le message en ligne sera samedi à 11h du matin, heure locale, et un autre sermon dimanche à 11h aussi du matin. Merci encore de m'avoir écouté ce soir. Merci beaucoup de vous être joints à moi. Je prie pour que vous ayez de bons jours devant vous, là, et j'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois. Au revoir.